La richesse en compétences constitue un enjeu phare de compétitivité des entreprises et d'attractivité d'un territoire. Dans un monde chahuté par les crises sanitaires, écologiques et géopolitiques, les cartes sur les besoins en emploi et en compétences d'une multitude de secteurs sont rebattues au plan quantitatif, mais aussi au plan qualitatif. Articuler l'offre de formation en fonction des besoins du territoire, de ses entreprises, de sa culture et de sa démographie est un enjeu majeur pour l'Alsace du Nord. Avec la relance et les mutations de l'économie, l'industrie peine à recruter les compétences dont elle a besoin. Les marchés de recrutement deviennent plus compétitifs et les entreprises sont obligées de modifier leurs méthodes. Pour susciter des vocations, elles deviennent désormais beaucoup plus proactives, notamment à travers les réseaux sociaux ou en organisant des opérations de promotion. Bonjour, je suis Laurent Gruber, DRH de la société SEW Usocom. Nous employons en France 2400 personnes et nous sommes la filiale d'un groupe allemand, le groupe SEW Eurodrive, qui emploie plus de 20 000 personnes dans le monde. En effet, le marché du travail est plutôt tendu actuellement. Cela dit, nous rencontrons relativement peu de difficultés pour trouver effectivement les compétences dont on a besoin. Nous menons des actions à court terme et des actions à moyen-long terme. Parmi les actions à long terme, nous avons développé une politique d'emploi d'alternants soutenue. Aujourd'hui, nous employons plus de 130 alternants en France. Nous menons également pas mal d'opérations de promotion de notre société. Nous travaillons notre image, notre marque employeur. Pour cela, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, nous avons lancé un nouveau projet, le projet Alter Uso. C'est un bon moyen de se présenter aux jeunes et de pouvoir trouver effectivement, de créer de nouvelles vocations. Cela fait presque 3 ans que j'ai le plaisir de présider le CFAI Alsace et c'est un vrai bonheur. Et on travaille effectivement d'arrache-pied pour promouvoir l'apprentissage auprès des entreprises. Alors les actions que nous menons, elles sont multiples. Nous développons de nouvelles filières d'apprentissage, nous ouvrons de nouveaux diplômes dans tous nos centres, du sud au nord de l'Alsace. Nous avons développé des filières plus courtes, des titres pro ou des CQP, qui sont vraiment beaucoup plus adaptés aux besoins des entreprises, qui peuvent même agir sur le programme de formation de ces apprentis. Nous avons également fortement investi dans nos centres de formation et on espère d'ailleurs que nos élus sauront nous accompagner dans ce projet. Pour attirer des jeunes, des moins jeunes et des femmes dans l'industrie, il faut travailler déjà la demande, c'est-à-dire connaître les besoins des entreprises. Nous avons, par le passé, déjà montré notre capacité à développer de nouvelles filières de formation. À titre d'exemple, la licence Pro SARI a été un partenariat complet entre l'IUT de Haguenau, le lycée Heinrich, le CFAI et les professionnels, et cela a bien fonctionné. Donc on peut continuer à développer ces filières-là. Autre axe qui est important, c'est de promouvoir les femmes dans l'industrie. Nous avons par exemple une jeune femme qui, en bac pro technicien en chaudronnerie industrielle, a obtenu la médaille d'or aux Olympiades des métiers au niveau mondial. Elle est chez nous en Alsace du Nord et je pense qu'on peut, grâce à elle et grâce à d'autres, promouvoir les femmes dans l'industrie parce qu'elles sont bien souvent meilleures que les hommes. Effectivement, l'emploi est le problème majeur que l'on rencontre actuellement. Et c'est plutôt à l'inverse de ce qu'on connaissait à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait, on est devant une pénurie de main-d'œuvre. Et pour moi, il y a 2 actions principales à mener. La première, c'est de se concentrer sur un nombre restreint d'actions et de se
de se fédérer, de se mettre d'accord sur ces actions et de les lancer ensemble, de les suivre. Et là, on a besoin de l'énergie de tous les acteurs politiques, économiques, éducation nationale. C'est vraiment fondamental. Éviter qu'on s'éparpille parce que en ces périodes d'économie d'énergie, on le sait très bien, à trop se disperser, eh bien on perd notre énergie. Ce qui est important, c'est de bien cibler le public. Et je pense que les jeunes collégiens sont vraiment une cible à privilégier parce qu'ils sont en phase d'orientation et c'est vraiment là que se font les choses. Et là, des actions comme les soirées famille-entreprise et toutes les activités de découverte des métiers industriels auront vraiment tout leur poids pour préparer ces jeunes à nos futurs métiers industriels. Dans le domaine de la santé, la crise sanitaire a provoqué des départs et exacerbé les besoins en recrutement, pourtant déjà très importants. Aujourd'hui, les besoins les plus critiques portent entre autres sur les infirmiers, les aides-soignants, les accompagnants éducatifs et sociaux et les auxiliaires de vie. On a une estimation assez simple à trouver, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà des postes qui ne sont pas pourvus. On a environ sur nos établissements de Haguenau, Bijulière, Wissembourg, une soixantaine de postes d'infirmiers aujourd'hui qui ne sont pas pourvus et une trentaine de postes d'aides-soignants. Quand on se projette à 3 ou 5 ans, pour essayer d'anticiper les besoins de santé de la population et les besoins des patients sur les Est du Nord, on est plutôt sur un volume de 80 à 100 professionnels infirmiers qu'il faudrait former chaque année en plus pour pouvoir satisfaire les besoins à la fois des acteurs publics mais aussi des acteurs privés. Il ne faut pas oublier que la santé, c'est évidemment l'hôpital public, ce sont aussi les cliniques, ce sont aussi les acteurs du secteur médico-social, associatif, et les besoins ils sont extrêmement importants à la fois pour les infirmiers et à la fois pour les aides-soignants. Les besoins en matière de santé ils seront d'abord de consolider l'hôpital public dans ses activités de médecine, de chirurgie, de plateau technique. Ça va nécessiter des infirmiers évidemment, mais aussi des infirmiers spécialisés, des infirmiers anesthésistes, des infirmiers de bloc opératoire, qui sont des spécialités après l'Institut de formation en soins infirmiers. Il va falloir accompagner cette évolution de l'hôpital public, mais on a aussi besoin de professionnels en ville. On a besoin d'infirmiers dans le milieu libéral, dans le milieu associatif, je le disais. Et il va falloir aussi qu'on élargisse un peu le champ de la formation, parce qu'aujourd'hui on forme peu d'infirmiers en Alsace du Nord. On en forme actuellement entre 60 et 75 par an, ce qui ne correspond pas tout à fait, vous le voyez, aux besoins de notre territoire. On forme aussi des aides-soignants, mais on ne forme pas encore d'infirmiers de spécialité. Peut-être que là, il y a quelque chose à construire, en lien avec l'Eurométropole, avec les autres territoires, pour créer des structures de formation décentralisées. L'ère aujourd'hui, c'est de rapprocher finalement les formations du terrain, des utilisateurs. Et en Alsace du Nord, nous manquons encore de structures de formation, notamment pour les infirmiers de spécialité. Ce que nous attendons tous d'ailleurs de la région, c'est l'ensemble des professionnels de santé, c'est de pouvoir augmenter les quotas de formation. C'est une attente qui est très forte aujourd'hui et d'autant plus si on veut sortir de la crise sanitaire, qu'on veut redonner une perspective au système de santé, il va nous falloir des professionnels bien formés et en nombre suffisant. Or, la région a le pouvoir de fixer ces quotas en lien avec l'ARS, bien sûr, l'Agence régionale de santé. Et ce pouvoir-là, eh bien, il va falloir en faire usage sur notre territoire particulièrement. On a 2 instituts de formation en soins infirmiers, basés à Haguenau et à Brumat, sous l'égide de EPSAN, et 5 instituts de formation aides-soignants. Eh bien, ce que nous attendons, surtout sur les personnels infirmiers, c'est une augmentation significative des quotas de formation. Sur Haguenau, nous y sommes prêts. Nous sommes prêts à augmenter de 50% le nombre d'étudiants en soins infirmiers qui intègrent l'Institut. L'objectif, évidemment, c'est de faire cet effort durablement pour pouvoir se projeter à 5 ou 10 ans et avoir le nombre de professionnels suffisant pour prendre en soin nos personnes âgées et nos patients. Dans le domaine de la santé comme dans d'autres, j'imagine, l'essentiel c'est d'arriver à former suffisamment de personnel qualifié sur notre territoire d'Alsace du Nord pour ensuite les retenir
Nous sommes dans un secteur où il y a une forte concurrence avec l'Eurométropole, avec d'autres territoires d'Alsace qui sont très attractifs aussi. L'enjeu pour nous, c'est d'attirer des jeunes qui se forment sur place avec des métiers qualifiants, avec de l'emploi, ou dans un secteur dans lequel il n'y a pas de chômage, et surtout de les retenir ensuite pour qu'ils s'y installent, fondent une famille et travaillent le plus longtemps possible dans nos hôpitaux. Selon un rapport du ministère du Travail, avec la santé, la construction fait partie des secteurs les plus dynamiques en termes de création de postes. Dans ce contexte d'urgence, et avec près de 7 milliards d'euros dédiés, la rénovation énergétique constitue un axe majeur du plan de relance post-crise. Conséquence de cela, le recrutement est plus que jamais un enjeu pour le bâtiment. Pourtant, les entreprises peinent à recruter. L'offre de formation dans ce domaine mériterait d'être étoffée en Alsace du Nord. Bonjour, je m'appelle Laurent Lickel, je gère une société basée à Bischofszell, spécialisée dans le gros œuvre, la voirie réseau divers et le terrassement, d'une 50aine de personnes. Alors le recrutement chez nous est une difficulté depuis 2 décennies. On le gère de façon différente selon les cas. Donc la première des choses, ça marche essentiellement par le bouche à oreille, que ce soit pour les nouvelles embauches de personnel qualifié ou pour les apprentis. Aujourd'hui, nous faisons une grosse partie de nos embauches à travers l'apprentissage pour former des gens et pour essayer de les garder le plus longtemps possible. Nous avons en moyenne 3 à 4 apprentis que nous formons entre 2 et 4 ans pour qu'ils puissent rentrer dans le monde du travail et qu'ils puissent être pleinement professionnels dans leur métier. Alors, nos apprentis sont formés dans 3 écoles qui sont situées à Saverne, à Strasbourg pour les Compagnons de Loire et à Illkirch. Depuis 3-4 ans, on constate un engouement pour l'apprentissage suite aux différentes démarches de l'État pour essayer d'attirer de nouveaux candidats au niveau des travaux manuels. Et nous avons des demandes de la part de jeunes que nous n'avions pas pendant les 10 dernières années. Le numérique prend beaucoup d'importance et en tout cas de plus en plus en sortant de nos bureaux. Le personnel qui est dans les bureaux sait parfaitement s'accommoder de cette nouvelle conception des choses, mais le personnel de chantier, lui, est aux prémices de toutes ces adaptations. Aucune formation n'existe à ce jour dans notre région pour former nos salariés sur le chantier et il serait très essentiel aujourd'hui que notre personnel de chantier soit formé de plus en plus sur tout ce qui est outils numériques. Face à la difficulté d'embaucher, certaines entreprises créent leur école interne. Propre ou mutualisée, ce choix reflète le souci commun des entreprises de valoriser des filières souffrant d'un déficit de main-d'œuvre et de proposer une offre de formation de proximité adaptée à leurs besoins spécifiques. Plusieurs entreprises de l'Alsace du Nord ont donc créé leur propre centre d'apprentissage. Bonjour, alors je me présente, je suis Franck Schuller, je suis formateur technique et commercial chez Triba. Alors Triba a créé un centre de formation pour pouvoir accueillir et former tous les nouveaux entrants dans le réseau, à la fois les concessionnaires et les commerciaux, pour apprendre tout ce qui est lié à la technique des menuiseries de manière générale, mais également rentrer dans le détail sur nos gammes, nos produits, le plan de vente pour pouvoir aider les commerciaux à créer un parcours client pour les clients finaux, avec tous les outils qu'on a mis à disposition du réseau, que ce soit les outils classiques de commerce, mais également les produits, les outils digitaux
qu'on a mis en place. Voilà. Donc on est Calliope depuis quelques temps maintenant, donc un vrai centre de formation officiel. Et je souhaite développer ce centre de formation avec des équipes. Et on accueille environ entre 7 et 10 participants par session. C'est 3 fois une semaine, avec à chaque fois du terrain entre, pour appliquer ce qu'on voit en formation. Donc ça fait à peu près 80-100 personnes à l'année qu'on forme ici. Les collectivités territoriales exercent des compétences diversifiées pour répondre le plus souvent en proximité aux besoins de la population. Un baromètre publié par des associations d'élus locaux pointe les difficultés persistantes des collectivités à renouveler leurs effectifs. La capacité pour les employeurs publics locaux à attirer et fidéliser leur personnel est pourtant déterminante pour qu'ils puissent assurer la continuité et la qualité de leur mission. Bonjour, je suis Pascale Amrain, directrice des ressources humaines et de l'innovation de la communauté d'agglomération de Haguenau. Nous connaissons actuellement d'importantes difficultés de recrutement dans le public tout comme dans le privé. Je crois que le marché du travail a beaucoup changé, a bougé très vite, notamment depuis la crise sanitaire. Il me semble que la place du travail n'est plus la même aujourd'hui. Les personnes ont revu leur équilibre de vie, leurs priorités. Et je crois qu'il s'agit d'abord d'un projet de vie et les choix professionnels suivent très souvent ce projet de vie, contrairement à ce qui a pu peut-être se pratiquer il y a quelques années. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de mouvements dans nos organisations, dans nos collectivités. Alors je peux peut-être évoquer des personnes qui ne souhaitent pas renouveler leur contrat, qui démissionnent, qui du coup ont des projets de vie différents. Donc à nous, en tant qu'employeurs, d'être attractifs plus que jamais et de pouvoir aussi garder nos salariés une fois qu'ils sont recrutés au sein de nos organisations. Pour certains postes sur lesquels nous avons des difficultés de recrutement, nous avons tenté depuis quelques mois de diffuser des petites annonces en parallèle, c'est-à-dire une petite annonce sur un poste classique et des petites annonces sous forme de contrat d'apprentissage. C'est vrai qu'on essaye de mettre le maximum de chances de notre côté et nous sommes prêts à accueillir des jeunes, à nous investir pour les accompagner, pour les former, pour les faire progresser dans leur parcours professionnel. Mais il est vrai qu'à entendre les lycées professionnels, je crois qu'ils ont les mêmes difficultés que nous en termes de recrutement et très peu de candidatures de jeunes apprentis, en tout cas lors de cette dernière rentrée scolaire. Donc voilà une des pistes que nous pouvons déployer au sein de notre collectivité. Maintenant, il me semble que nous pourrions aussi sur le territoire, de manière concertée, collective, commune, essayer de déployer des actions pour favoriser nos recrutements. En matière d'orientation professionnelle, il me semble que nous pourrions mettre en place des temps très courts d'immersion en entreprise, des temps flash, pour permettre aux jeunes, mais aussi aux personnes qui sont en insertion professionnelle ou en reconversion, pour découvrir ou redécouvrir des métiers, afin qu'ils aient une bonne représentation de ces postes de travail. Et puis ensuite, après l'orientation professionnelle, il me semble qu'il y a la formation, le développement des compétences. Et là aussi, je pense que nous pourrions, sur le territoire, de manière collective, essayer de renforcer l'offre de formation et de mettre en place des actions de formation. Alors pour ce qui nous concerne, ça pourrait être autour des postes d'agents d'entretien et d'animateurs périscolaires via des BAFA, par exemple. Crise climatique et sanitaire, guerre en Ukraine, numérisation, tournant de l'industrie, vieillissement de la population, le marché du travail subit déjà et connaîtra encore de profonds chamboulements d'ici quelques années.
Ce contexte troublé et les évolutions structurelles que nous vivons nous confirment bien l'enjeu de la formation et de l'anticipation des besoins de compétences comme un capital essentiel pour le territoire. Ainsi, la formation doit constituer une politique territoriale clé et le rôle coordonné des collectivités, des acteurs économiques, de la formation et de l'éducation nationale est essentiel. L'Alsace du Nord offre des formations remarquables, notamment dans le domaine de l'industrie. Cependant, le besoin de compétences est tel qu'il est nécessaire de développer rapidement des parcours adaptés et de proximité, en particulier dans les domaines du bâtiment, de la santé et des services. L'Alsace du Nord s'est fixé pour ambition de développer une offre de formation qui participe à l'accompagnement de son économie. Elle souhaite notamment développer le potentiel technique, technologique et universitaire, car il s'agit pour elle de pouvoir répondre à l'évolution de ses emplois et de maintenir son attractivité pour les activités actuelles et à venir. Décideurs politiques, acteurs économiques, de la formation, de l'orientation et de l'insertion, nous poursuivons tous le même objectif, la compétitivité de l'Alsace du Nord et de nos entreprises, le développement de l'emploi, ainsi que l'ancrage et l'épanouissement des populations qui l'occupent.